Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à cette série d'interventions au sujet du croyant serein, plein d'aspiration au milieu d'une société instable. Nous allons voir aujourd'hui l'opposition entre deux visions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite à travers le deuxième récit de la Sourate Al-Kahf. Avant de commencer l'intervention, nous vous invitons à prendre le document, le support qui vous a été partagé lors de la validation de votre inscription. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le télécharger via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Nous allons donc aujourd'hui voir le deuxième récit de la Sourate Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait discuter deux personnes. On ne va pas entrer dans les détails. On va, incha'Allah subhanahu wa ta'ala, se contenter du message qu'Allah subhanahu wa ta'ala transmet à travers ce récit. Deux personnes. La première personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé les biens. Il a eu énormément de biens et il a dépensé tous ses biens exclusivement, je dis bien exclusivement, pour son confort dans ce monde, en oubliant la réalité de sa vie. Et une autre personne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aussi le bien, des bienfaits, et qui a donné préférence à la vie de l'au-delà sur sa vie terrestre. Un beau jour, ils se rencontrent tous les deux. Après une brève discussion, la première personne, celle qui a tout dépensé exclusivement pour son confort terrestre, en délaissant l'objectif de sa vie, il décide d'amener la seconde qui a donné privilège, préférence à l'au-delà. Il l'amène donc dans sa propriété. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les schémas et les manières de voir peuvent être différentes à partir d'une même réalité. Il y a tout d'abord le matérialiste dont le regard se fige uniquement sur le bienfait ou sur les bienfaits, oubliant le bienfaiteur. Il développe en lui donc la fierté. Il est fier de ce qu'il possède. Il se croit important puisqu'il possède. Et non seulement il se croit important en raison de sa propriété, de ce qu'il possède, mais il s'attribue, même s'auto-attribue les bienfaits. Et tout ce que j'ai en réalité, c'est en raison de mes compétences. C'est mes efforts. Et tout ce que j'ai, c'est le fruit de ce que j'ai fait. J'ai fait. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le début du récit. Donc, cette personne qui a tout dépensé, je dis bien exclusivement pour son confort, en oubliant la réalité de sa vie, il amène le deuxième et là, il lui parle. Il dit que voilà, ça c'est ma maison, sa propriété. Elle est vraiment magnifique en réalité. Allah subhanahu wa ta'ala prend le soin de décrire sa propriété. Allah décrit, et c'est vraiment magnifique. Il décrit sa propriété et il se croit important, sa propriété à lui. Et là, il pense que comme son regard est exclusif sur ce qu'il possède, et tourne exclusivement sur les bienfaits, il oublie le sens de la vie. Il oublie la réalité de la vie. Et oublie la vie après la mort. Il dit que sa vie, tout ce qu'il a, c'est en raison de sa capacité, de ses compétences. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé en raison de ses compétences. Il ne croit pas à la vie de l'au-delà. Éventuellement, s'il y aurait une vie après la mort, tout comme Dieu, Allah lui a accordé en raison de ses compétences dans ce monde. Donc il aura encore davantage dans l'autre parce qu'il l'a reçu en raison de ses compétences. C'est là la manière de voir, donc, du matérialiste. Son estime dépend de ce qu'il possède. Il pense que le progrès de ce qu'il a est le progrès de ce qu'il est. Le matérialiste pense que le progrès de ce qu'il a est le progrès de ce qu'il est. Mais le croyant, il a toute une autre vision. Toute une autre vision. Pour lui, c'est sa spiritualité. Le progrès de sa spiritualité, le progrès de ce qu'il va développer comme qualité en lui.
Le progrès de sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est le progrès de son être. C'est, comme les savants nous expliquent, une personne qui a une voiture, abîmée, qui a besoin de réparations, et du jour au lendemain, sa voiture, il reçoit une voiture en cadeau, une décapotable, bien écrit. Mais c'est là le progrès de sa voiture, c'est pas le progrès de sa personne. Le progrès de sa voiture n'est pas le progrès de son être. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention dans la suite du dialogue, que le véritable croyant, son regard se tourne toujours vers Allah, le bienfaiteur. Comme la seconde personne, celui qui a donné priorité à l'existence de notre monde, à l'éternité, sur l'éphémérité de ce monde, il rappelle à ce frère, à cette personne, que pourquoi tu ne dis pas Masha'Allah lorsque tu entres dans ta propriété, lorsque tu regardes la beauté de ce que tu possèdes. Parce que c'est Allah qui te l'a donné. Son regard se tourne vers Allah le bienfaiteur. Masha'Allah. C'est une formule que souvent des fois on prononce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en effet, nous a dit que cette formule permet de protéger la personne qui possède un bienfait du mauvais regard de celui qui l'observe. C'est une réalité. Mais malheureusement, cette formule est prononcée de façon mécanique. On oublie le sens, on ne médite pas sur la signification. Cette formule, en réalité, nous fait comprendre que ce qu'on a, ce que l'autre possède, et ce que tout le monde possède en réalité, n'est qu'un don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, ce que j'ai, ce que vous avez, et ce que le monde possède, en réalité, c'est un don de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et dépend de sa volonté. Cette formule est le fait de la prononcer, tout en étant conscient de son sens et en méditant sur sa signification lorsqu'on la prononce, va nous permettre de lutter contre ce matérialisme, va éliminer en nous l'estime excessive de notre personne et attribuer le bienfait à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est important. C'est comme une personne qui part au musée du Louvre. Il va regarder les tableaux, les œuvres d'art, mais ne pense jamais aux artistes. Mais cette personne, en réalité, s'est arrêtée à la surface des choses. Elle regarde la beauté des choses, mais ne pense pas à celui qui a produit cette beauté. Mais le croyant, il est témoin des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, à la différence du matérialiste, il attribue les bienfaits, ses bienfaits, à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui me l'a donné. Tout ce que je possède, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'une part, ça va développer en lui l'humilité et d'autre part le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, de se montrer reconnaissant. Et la reconnaissance, nous savons, ne fait qu'augmenter les bienfaits. Alors il va attribuer ces bienfaits à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une part. C'est Allah qui me l'a donné, Allah peut me le reprendre quand il le veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut me le reprendre. Ce bienfait est éphémère. Ce qui est durable, c'est Allah, sa puissance. Le bienfait, Allah peut le reprendre comme il me l'a donné. Et quand il le veut. Sinon, au moment de ma mort, je vais inévitablement me séparer de ce bienfait. Donc ce bienfait est de nature relative, éphémère. Par contre, ce qui est durable, c'est Allah et ses attributs et le monde qui va venir qui est éternel par rapport à ce monde qui est relatif, qui est éphémère. Donc le croyant, il va s'accrocher à ce qui est durable et ce qui est éternel. Ce qui va donner une force en son intérieur qui lui permettra de rester ferme et permanent malgré les situations. Quelles que soient les situations, avec les bienfaits ou sans les bienfaits, ce qui compte pour lui, c'est Allah. Allah, il est éternel et l'au-delà qui est éternel. Allah, il va s'accrocher à ce qui est durable, ce qui va lui permettre de rester ferme, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Alors que celui qui s'accroche à ce qui est éphémère, au bienfait, sans regarder au bienfaiteur, et s'accroche à ce qui est de nature relative. Alors lorsque le bienfait disparaît, cette personne est excessivement affectée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est perdue, déboussolée, totalement déboussolée. C'est là la différence entre la vision de celui qui est croyant, qui est spiritualiste.
C'est-à-dire tout ce qu'il voit en réalité, il l'attribue à Allah. C'est ça le spiritualisme. Il transforme son quotidien en spirituel. Il transforme sa vie en paradis en réalité, en ornement de paradis. Alors que ce qui est le matérialiste, sa vie à lui, tous ses bienfaits, il s'accroche aux bienfaits, donc ces bienfaits sont éphémères, et lorsque les bienfaits vont disparaître, alors il sera totalement perdu. Mais ce qui est magnifique, comme on l'avait dit dans le premier récit, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à être spiritualiste. Allah nous décrit la vision qu'on doit avoir, que le croyant il doit avoir. Mais Allah nous montre comment avoir cette vision. Et c'est là ce qui est important. Comment développer en nous cette qualité. Comment développer en nous cette qualité? Allah subhanahu wa ta'ala le décrit à la fin du récit. Lorsqu'il conclut le récit, Allah il décrit une scène du Qiyamah et Allah, à travers une parabole, nous cite l'éphémérité de ce monde. Tout en rappelant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va produire et réaliser le Qiyamah. Et Allah nous rappelle que rien va échapper à sa science. Donc, sa science est un attribut d'Allah qui est durable, à laquelle on doit s'accrocher. Le monde à venir, l'éternité et l'au-delà, c'est quelque chose qu'on doit s'accrocher. Et lorsqu'on va s'accrocher à ce qui est durable, à l'au-delà, on va penser à l'au-delà. On va penser aux attributs d'Allah, que c'est Allah qui m'a donné. Allah le puissant, il me donne, il peut me reprendre à n'importe quel moment. Alors on va transformer notre vie, masha'Allah. Tout ce qu'on voit, on verra Allah subhanahu wa ta'ala derrière. On regarde notre famille, on voit Allah, c'est un bienfait d'Allah. On regarde nos enfants, on comprendra que ces bienfaits, ces enfants sont des bienfaits de la part d'Allah. On regardera nos propriétés, nos maisons, nos voitures. On comprendra que toutes ces choses en réalité ne sont que des bienfaits de la part d'Allah. Et lorsqu'on verra ça, on sera conscient de ça. Ça va développer en nous systématiquement la reconnaissance. Donc on va transformer notre vie en spirituel. Voilà ce qui est très important. Transformer notre vie en spirituel en s'accrochant à ce qui est durable, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr en l'au-delà. Ça va développer en nous la reconnaissance, l'humilité, et on va comprendre que l'important, c'est pas nos propriétés, mais ce qu'on va développer en nous comme qualité, et surtout la confiance en Allah. On se rappelle que le croyant, le progrès de sa spiritualité, de sa confiance, c'est le progrès de son être, et non le progrès de ce qu'il possède. C'est pas le progrès pour lui de sa personne. Donc voilà un peu, en résumé, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala transmet comme message dans l'opposition de ces deux visions. Le croyant est spiritualiste. Spiritualiste, c'est-à-dire il va transformer toute sa vie, tout ce qu'il voit, en spirituel, en regardant le bienfait et au-delà du regard qu'il porte sur le bienfait, regarder le bienfaiteur. Ça va développer en lui cette reconnaissance. Il va donc s'accrocher à ce qui est durable et éternel. Ça va lui permettre de rester ferme, quelles que soient les circonstances. Qu'il a les bienfaits ou qu'il perd les bienfaits. Alors que celui qui est matérialiste, il va s'accrocher uniquement au bienfait et dès qu'il perd le bienfait, à ce moment-là, donc il sera excessivement affecté et donc il perdra toute maîtrise, tout contrôle de la situation et de sa personne et ainsi que de ses émotions. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre. Si Allah donne vie tawfiq, Inch'Allah, on se donne rendez-vous. Donc, pour l'opposition entre les deux visions, à travers le troisième récit de la sourate Al-Kahf. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور